à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 8 octobre de l'an 2018. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end mouvementé dans le nord du Bénin à Parakou. Après le buffle de Tchaourou, c'est au tour du trio Adambi Gbadamassi Toko de faire une belle démonstration de force à Parakou. Les législatives s'annoncent plutôt denses dans le septentrion. Un combat de gladiateurs s'annonce et c'est tant mieux pour la démocratie béninoise. Nous ferons donc le débat sur l'actualité de Parakou dans un instant. Sur Free Matin, la une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Divan, bonjour à vous, chers amis internautes. La une de l'actualité politique nationale ce matin pour retenir essentiellement le meeting effectué à Parakou le week-end écoulé. Nous avons l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, et nous avons l'audience de Sébastien Germain Javot à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des commentaires jaillissent de part et d'autre autour de l'absence des prévenus. Dans un instant, donc, vous nous présenterez donc la une des quotidiens parus donc au Bénin et puis le bulletin matinal d'information. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Un accident qui a fait 24 victimes au carrefour de l'Uniafrica et le Café Média Plus de ce week-end font l'essentiel de ce bulletin. Les écureuils du Bénin sont à Paris, il faut le faire. La préparation de la double compétition contre les Fennecs de l'Algérie démarre aujourd'hui. Nous en parlerons donc en sport avec Larios Adjagbenon, l'horoscope du jour. Quelques informations d'ici et d'ailleurs viendront meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Monde 7 Info qui titre ce jour à la une: actualisation de la LEPI. Janvier Yahweh invite les populations béninoises à consulter les listes. La nouvelle gazette: révolution sociale sur nos campus universitaires. Plus de 16 000 nouveaux boursiers et secourus pour la rentrée prochaine. Chez un meeting de dynamique unitaire dans la cité des Kobourou, Parakou, toujours dans les bras de Patrice Talon, Adambi Toko et Gbadamassi sortent la grande artillerie, note le confrère. Nouvelle mutation: Bénin, audience à la criette. Les avocats français enseignent la notion de droit aux juges béninois. Nous passons au quotidien L'Économiste. Accès des PME au financement, un salon de garantie de la garantie des crédits à Cotonou. La Nation, table ronde sur la relance et le financement de la vaccination. Les orientations opérationnelles définies, toujours avec le quotidien national d'information. Soutien aux actions du chef de l'État. Les populations de Parakou toujours déterminées. Le cadre de concertation des jeunes engage le mono. Le matin, meeting politique organisé par Rachid Gbadamassi, Sam Adambi et Charles Toko. Parakou salue les réformes du président Patrice Talon. Rentrée universitaire 2018-2019, le gouvernement maintient la gratuité des inscriptions et de formation. Nous passons au quotidien Le Canard du Nord. Géant meeting politique à Parakou ce week-end, une foule immense pour dire oui aux actions de Patrice Talon. Démonstration de force réussie pour le trio Adambi Toko Gbadamassi. La presse du jour: année académique universitaire 2018-2019. Le gouvernement prend des mesures plus souples, la gratuité des inscriptions maintenue. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien politique à Parakou, toujours aux mains des soutiens du président Patrice Talon. Éducation, le gouvernement a célébré les enseignants. Les 4 vérités, message à la nation du président du RAP, Fred Adriano Kwenou, décrypte sur Radio Tokpa sa proposition sur la révision de la Constitution. Au point 3, il propose qu'on n'aille plus aux élections législatives. Législative de 2019, la candidature de Adam Amfo-Dende dévoilée à Parakou nous apprend la parution du jour de Les 4 vérités. Bénin intelligent en manchette actualité nationale. Gastien Zossou dénonce l'incohérence de l'ancien président Thomas Boniaï au sujet de sa lettre. Il invite par la même occasion l'ancien président Thomas Boniaï à dire dans sa prochaine lettre ce qu'il sait de l'affaire d'Anivor. Nous passons à Le Soleil Bénin Info. Marche et meeting de soutien au chef de l'État. Les guerriers de Talon quadrillent Parakou. L'opposition au régime de la rupture est clouée au pilori. L'actualité: réalisation de la Fondation Colline Talon pour accompagner le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin Révélé, qui a dit que Talon ne fait pas don du social, s'interroge le Canard. Plusieurs actions réalisées sur l'ensemble du territoire national. Le Béninois libéré, grande mobilisation pour le président Talon.
samedi dernier à Parakou. L'opposition va souffrir en 2019. Imam, tête couronnée et les jeunes rassurent le président Patrice Talon. Politique, fruit d'un travail de fourmi, le Mouel Bénin déjà à Banté. Libération, reconquête de l'électorat en vue des prochaines élections législatives. Adambi, Toko, Badamassi, Kadri, Parakou pour le président Patrice Talon. Mise en œuvre du volet social du PAG, la Fondation Claudine Talon vole au secours des populations les plus démunies. L'affiche du jour, bilan à mi-parcours du régime du nouveau départ, 2 ans et demi de supplice pour la cohésion nationale. Nous passons à la boussole, meeting des forces politiques de la mouvance présidentielle de la cité des Kobourou. Le trio Adambi, Badamassi et Toko en démonstration de force à Parakou. Toujours avec la boussole, face à la situation sociopolitique critique que traverse le Bénin, le PLP en appelle au respect de la Constitution et au dialogue. Le challenge boom dans les allocations universitaires au Bénin, la révolution Talon pour des milliers d'étudiants, près de 18 milliards de francs CFA à investir. Toujours avec le challenge, grande mobilisation politique ce week-end dans le Septentrion. Parakou réaffirme son soutien total et intégral à Patrice Talon, Badamassi, Adambi et Toko, quadrille le terrain pour la mouvance présidentielle. Le grand matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, un dénouement difficile pour l'affaire Ajavan prévoit le confrère. Le procureur spécial exige la comparution des prévenus. Nassiara, meeting politique de la mouvance, Parakou met Badamassi sur un petit vélo. Les pharaons, sortie politique de dynamique unitaire, parfaite communion entre Talon et Parakou. Nouveauté dans le showbiz béninois, la Procab portée sur les fonds baptismaux. Nous passons à Matin Libre, démonstration de force de Toko Adambi ce week-end. Forte mobilisation de la 8e pour Patrice Talon. Cour pénal spécial, criette ce qu'il faut pour rassurer et à découvrir à la page 9 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous passons à l'indépendant. L'indépendant marche pour l'unité nationale. Badamassi, Toko et Adambi donnent la preuve que Parakou est acquis. Au président Patrice Talon, la 8e circonscription électorale dit non à toute initiative de division. Réforme salutaire de Marie-Odile Atanasso et de ses lieutenants. Plus d'inscriptions d'étudiants dans les universités privées non agréées. Nous passons à l'autre vision, amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. La Fondation Claudine Talon, un bras armé du gouvernement au plan social. Notre époque, gratuité des frais d'inscription dans les universités, le maintien du statu quo dans le public. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien le matinal qui titre soutien au chef de l'État, un trio bouillonne Parakou. Inscription et formation dans les universités nationales, le gouvernement maintient la gratuité. Merci à vous, Kader Achirou, pour cette une des journaux. Les quotidiens qui paraissent en République du Bénin sont disponibles dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national, même au nord du pays. Vous les avez également en ligne, nos quotidiens béninois. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Week-end macabre à Cotonou. Le samedi 6 octobre passé, un bus dont le chauffeur a perdu le contrôle a fait 24 victimes, dont 2 morts au carrefour de l'Unafrica. Un des témoins nous relate les faits. Ce bus-là, moi je suis derrière. On est derrière la bus parce qu'on est quitté dans une fête. On est derrière, on avait vu comment ça a traversé. Il y a une petite voiture blanche qui a fait le tour. Il a fait le tour comme ça. Il tournait directement comme ça pour aller comme ça. Et en même temps, le bus, il est venu dans son chemin. C'est là qu'il avait pris. Là, directement, on voit que tout vient s'arrêter devant ici. Voilà, je viens parler avec le monsieur ici, comment c'était passé. Voilà, lui, il va bien, il dit ça va bien, lui n'est pas dedans. Donc maintenant, on a commencé, tous les M sont venus. C'est là que ça a commencé, les M sont venus autour pour voir qu'on peut sauver les gens, quoi. Il y avait eu un monsieur qui est coincé dedans. On vient de lui déplacer tout à l'heure. Lui, il est mort. Et plus le chauffeur. Voilà. Il est décidé, ils ont ramené 22 personnes à Sénachu. À l'hôpital Sénachu, ils ont ramené 22 personnes. Donc voilà ça. Les sapeurs-pompiers donnent également leur son de cloche. Il s'agit d'un accident de la voie publique au carrefour Unafrica, devant la station Sonacop, à 5h40. De quoi s'agit-il? C'est un bus qui a quitté le Nigeria, transportant du personnel, qui va au Ghana, qui allait au Ghana. Au carrefour Unafrica, il y a eu collision entre ce bus et un camion, un véhicule à courant.
Au bilan, le véhicule s'est renversé au niveau de la station Sonacop. Nous avons enregistré au total 24 victimes, dont 2 décès. Le conducteur est décédé, plus un élément de véhicule. Les 22 autres victimes sont évacuées aux urgences de CNHU et les 2 corps sans vie sont au niveau de la morgue sous les instructions du préfet de littoral. Le DGCNSS apprécie la situation et donne des conseils aux usagers de la route. Le drame de ce matin est un drame vraiment regrettable et vous voyez tout le dispositif que l'État a envoyé sur le terrain parce que le gouvernement, et malgré les mesures prises, les mesures préventives, les mesures de contrôle que nous avions, et nous constatons que certains usagers ne se mettent pas au pas. Mais ce n'est pas ça parce que en ma qualité de directeur du Centre national de sécurité routière, il faut comprendre qu'il y a des services post-accident. La preuve, nous avions reçu les instructions aussi bien au niveau de la police républicaine, au niveau du Centre national de sécurité routière que des collectivités locales. Vous verrez la mairie présente et la SBE pour réparer un peu les dommages causés, les dégâts causés. Et il est vrai qu'il y a eu 3 morts et beaucoup d'autres victimes. Et nous sommes décidés à aller au chevet de ces victimes-là et pour tout au moins les faciliter les premiers services, c'est des services secours que nous observons. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les usagers de la route à comprendre les raisons pour lesquelles le contrôle de limitation de vitesse par la police républicaine est obligatoire. Vous voyez le peu de temps que nous avions pris pour dire nous allons renoncer un peu à la répression pour aller vers la sensibilisation. Vous avez vu ce qui se passe. Ce n'est pas bon. La Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou a accueilli ce vendredi le 25e numéro du Café Média Plus. La première causerie de cette rencontre hebdomadaire s'est consacrée au thème DNS Forum Bénin. Quel intérêt de s'intéresser aux technologies de l'information pour les médias et le pays? Une communication présentée par Ramanou Biaou, le coordonnateur du Bénin DSN Forum, et Yazid Akanho, président du comité d'organisation de l'édition 2018 du Bénin DNS Forum 2018. Le second thème de cette rencontre hebdomadaire s'est intéressé à l'industrie cinématographique au Bénin et s'est appesanti sur les goulots d'étranglement. Une présentation du directeur du Centre national de cinématographie et de l'image animée. Les membres du forum Les Échos du Monde ont volé au secours des enfants vulnérables des écoles Akron et Ronsa de Porto Novo. C'était dans l'après-midi du jeudi 4 octobre 2018. Suivons le point fait par Jacques Maougnon d'Almeida. Les jeunes du Forum Écho du Monde ont fait don de plus de 200 tenues kaki cousues aux enfants défavorisés de la commune de Porto Novo. Du complexe scolaire d'Akron en passant par Ronsa, les responsables de ces écoles ne font qu'obtenir le même langage de satisfaction et n'ont pas cessé d'adresser d'autres demandes. Nous vous avons accueillis dans nos murs. Vous êtes venus faire un geste à l'endroit de nos apprenants. C'est un geste noble, parce que nos apprenants dans ce milieu, nous avons de sérieux problèmes. Les apprenants viennent, il y en a parmi eux qui viennent avec des kakis déchirés. Et nous-mêmes, on pense comment les aider avant que notre collègue nous parle de votre ONG. Donc le geste, on l'apprécie. On lui donne une bonne appréciation. Avec ça, les enfants pourront s'habiller correctement pour venir à l'école. Bon, nous avons besoin de beaucoup de choses dans l'école. Par exemple, nos salles de classe sont à réfectionner. Il y a la Fondation Claudine Talon qui nous a déjà aidé à avoir une clôture de notre camp de nuit qui était tombé, à avoir des postes de lave-mains, et qui nous a promis revenir nous aider à réparer les salles de classe. En ce qui concerne le sport, on a besoin de matériel pour le sport, pour pouvoir préparer nos apprenants pour les activités de l'UACEP. On a besoin de matériel pour le sport. Sans vous mentir, nous sommes très contents de vous recevoir. C'est vrai que c'est une attente
à laquelle on attendait, quoi. C'était une situation qu'on attendait. Vous êtes venu combler la joie de ces enfants dans votre commune. Dans notre commune, ce sont nos enfants, nous sommes très heureux. Vous constatez déjà aussi la joie qu'il anime les enfants, le bruit qu'ils font par rapport à ce joyau que vous venez de leur offrir. Vous allez constater que nous manquons de clôture, nous manquons de portail. Aussi, les enfants ont besoin des fournitures scolaires, cahiers, sacs, et consorts, ou peut-être l'année prochaine. Là, vous allez peut-être penser dans votre situation prochaine pour nous aider. Les parents d'élèves présents aussi à cette manifestation n'ont pas caché leurs impressions. L'opération Chaque écolier pour une tenue kaki décent du forum a donc atteint ses objectifs. Ce sera tout pour ce bulletin essentiellement consacré aux informations Bénin. Merci de rester fidèle à Ozaï TV. Made in Bénin, c'est Made in Bénin. Vous dites Bénin, Made in Bénin. Made in Bénin. Voilà, je suis anglophone, mais bon, ça pose problème parfois quand on dit Bénin. Je vois. Merci à vous pour la présentation de ce bulletin d'information. Vous êtes plutôt de bonne humeur ce matin. Je rends grâce à Dieu. Avec des Made in Bénin en direct. Oh, Dieu m'a donné la grâce d'être là, d'avoir la joie au cœur, le sourire aux lèvres, malgré tout. Malgré tout, d'accord. Merci à vous pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19h sur Ozaï TV. Ce jour, lundi, qui présente le journal Kader Achirou Anifat Boukari. D'accord, le journal donc sera signé Anifat Boukari, très belle présentatrice télé à Ozaï TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, on parle politique, on parle des législatives et déjà Parakou est un tout petit peu en ébullition quand même, une grande démonstration de force ce week-end, Kader Achirou. C'était prévisible cette démonstration de force effectuée par le maire Charles Toko, le ministre Adambi et le député Rachid Gadamansi. C'était quand même légitime depuis la sortie ou disons le géant meeting qui a été effectué par Force Corée Bénin Émergent, le congrès qui a été effectué par cette alliance politique d'alors qui a quand même mis Parakou en ébullition. Il était quand même légitime de pouvoir essayer un temps soit peu de pouvoir gagner du terrain parce que, pour ne pas dire contre-attaquer. Et donc on a constaté ce week-end, le samedi dernier, que il y a véritablement encore eu du monde pour venir quand même apporter son soutien aux réformes du président Patrice Talon, par la même occasion au trio qui est constitué quand même de Sam Adambi, de Charles Tokor et de Rachid Gadamansi. Je crois que cela est dans la perspective de préparer quand même de manière efficiente les prochaines élections législatives, mais dans la même occasion, ça permet aux uns et aux autres de pouvoir définir des stratégies pour pouvoir contrer les adversaires politiques sur le terrain. Et donc, dans la mobilisation, bien dans le processus de mobilisation des populations, ils ont eu à constater un peu qui était acquis à telle cause, qui n'était pas acquis à telle cause, quels sont les acquis, quelles sont les conquêtes à venir. Et donc, c'est déjà un premier test pour le trio. Et donc, ça leur permettra davantage de pouvoir quadriller Parakou pour le chef de l'État. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire le discernement entre les populations qui sortent et les véritables soutiens aux réformes qui sont engagées. On va y revenir. On va revenir dans votre seconde intervention. Ok, d'accord. Alors, Carles Kitome, on peut dire un coup réussi pour ce trio? Ben, quand on parle de meeting politique au Bénin, c'est toujours un coup réussi quand on a les moyens. Quand le budget y est, c'est toujours un coup réussi. Parce que pour la petite expérience que moi j'ai eu à faire, c'est que les populations sont prêtes à se déplacer. Si vous pouvez payer leur déplacement, s'ils peuvent manger, boire et partir avec quelque chose. C'est au-delà de toute appréciation. Mais moi, c'est devenu désormais le baromètre pour savoir comment les gens sont venus là-bas. On a vu des gens ici qui ont rempli le stade de l'amitié à craquer, mais qui n'ont rien fait comme score quand il s'est agi de voter
dans cette circonscription électorale. Ça veut dire que le fait de rassembler les gens... Comme Cadet le disait, il ne faut pas confondre la foule et... Le fait de rassembler les gens comme ça ne veut rien dire encore. Ça veut simplement, il faut simplement comprendre qu'il y a eu au moins 5 000 francs. On a compté au moins 5 000 francs, voir le nombre de personnes qui étaient là. Mais il fallait quand même réunir du monde, parce que de toutes les façons, s'il n'y a pas également du monde, il y a un problème. Non, mais c'est vrai qu'il faut réunir du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde qui est là ne veut pas encore rien dire d'important. C'est vrai que les gens sont venus, ils vont entendre le message peut les toucher. Mais ce n'est que le début des choses, c'est bientôt les élections, tout le monde essaye de montrer qui est plus fort. Mais ça dépendra, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond et c'est au bout du rouleau qu'on verra qui est vraiment fort. Kader Achirou. Non, je crois qu'au-delà de l'effet beau, beau que révèle la foule, il faut comprendre également que ces populations, dans un état d'âme un peu d'anxiété, avaient besoin que l'on vienne vers elles pour les animer par une joie. Vous savez que généralement, depuis le régime du président Bouniaï, il y avait quand même ce caractère récurrent des meetings de part et d'autre, surtout à Parakou. Et donc, c'était des occasions de fête et de joie. Et donc, cette population n'ayant plus revu cette habitude, il serait quand même normal de voir qu'il y a un meeting, il y a telle chose, donc allons-y, écoutez. Maintenant, quand on se réfère un peu à la configuration africaine, vous savez, quand les autorités viennent quelque part, c'est pour porter un message. Et donc, il est quand même important d'aller vers l'endroit où le message est dit, pour écouter d'abord le message, à ce que après ce qui doit être fait serait fait. Maintenant, ça doit amener les uns et les autres, comme le disait Kales Kitomé, au-delà des moyens qui ont été mis à contribution, il faut que les uns et les autres ne se disent pas que c'est un coup réussi. Il faut continuer à travailler sur le terrain pour que véritablement ceux qui veulent que la 8e circonscription électorale soit pour le président Patrice Talon, soit pour véritablement le président Patrice Talon, parce que quand l'ancien président Bouniaï va ressortir, et je pense que au-delà de tout, même s'il y a un professeur en matière de politique qui est dans la 8e circonscription électorale, je pense qu'il y a également quelqu'un qui est au-delà du professorat, mais qui est quand même qui a atteint la sommité. Professeur de politique ou de droit? Non, professeur de politique. Moi, je prends l'honorable Guadamassi comme un professeur de politique. Parce que, mais lui-même, il s'est dit professeur de droit, je crois. Il s'est professeur de droit, mais dans le même temps, comme l'honorable aime ici bien le taquiner, c'est également un professeur en matière de politique parce qu'il arrive il a fait toutes les guerres, oui. À ressortir beaucoup de choses. Il a fait toutes les guerres. Son parcours initiatique, quand même, en dit autant. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont en face d'eux un ancien président de la République. Et cet ancien président de la République, par le passé, qui était qualifié de papa bonheur et qui a cette habileté politique de pouvoir rentrer parmi les populations, d'aller se déchausser, d'aller vivre avec les populations leur vécu, qui est quand même quelque chose d'assez humaniste et d'assez stratégique, va quand même créer un vrai duel à Parakou. Et je pense que pour ne pas rester peut-être dans des supputations stériles et peut-être pour ne pas être dans ceux qui font des affirmations gratuites, je pense que le combat pour les législatives prochaines, surtout dans la 8e circonscription électorale, sera assez rude. Je pense que ce sera même là qu'il y aura le véritable combat parce que Bouniaï ne voudra jamais se laisser faire. Samadambi, Tokor et Guadamassi ne voudront pas se laisser faire. Ne voudraient pas quand même prendre la honte devant le président. Mais là, on aura un trio contre une seule personne. Et on verra si ce trio sera assez fort pour combattre l'ancien président Bouniaï qui, comme je le disais tout à l'heure, malgré la sortie, il y avait eu des gens qui étaient sortis avec des torches pour dire que eux, malgré cela, eux, ils recherchent Bouniaï. Je pense que c'est assez évocateur. Et on ne peut pas dire que peut-être ces populations se théâtralisent elles-mêmes, ou bien elles ont été payées pour se théâtraliser. Non, je pense qu'il y a une volonté manifeste de vouloir renouer avec l'ancien système. Parce que, comme je le disais par le passé, quand Bouniaï venait au nord, c'était une occasion de fête. Même si les moyens ont été mis à contribution. Ça va revenir au Bénin, ça va revenir. On a travaillé pour pouvoir faire la fête après. Prôné par le chef de l'État actuel n'est pas tellement dans une quête de populisme à telle enseigne qu'il y a certains avantages qui étaient octroyés par le passé qui ne seront pas. Mais le président Bénouem les fête aussi. Il veut juste qu'on travaille bien et puis après on va fêter. Le président Bénouem les fête aussi. On travaillons bien et puis on aura l'occasion de fêter après. Les différentes réformes qui sont engagées par le chef de l'État actuel sont vraiment dures, elles font gémir beaucoup de personnes, même du plus haut sommet de l'État, mais je pense qu'elles sont porteuses d'avenir et d'espérance et au-delà de cela également, elles vont permettre aux fils des plus pauvres également de pouvoir contribuer dans le débat, mais au-delà de cela, de pouvoir avoir une chance aussi un jour de pouvoir participer au débat national. Moi, je voudrais dire que bon, c'est vrai que le charisme du président Yahi Boni va jouer un rôle. Mais si nous changeons et la communication gouvernementale changeait un peu, je crois que c'est facilement
que tous ceux qui soutiennent le président Talon pourront faire un raz de marée au niveau de cette 8e circonscription électorale. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut vendre. Il suffit de communiquer et de communiquer juste sur ces choses. Et les populations vont oublier. C'est peut-être que le président Aïboué, s'il était candidat, pourrait être élu lui seul. Non. Mais il n'y aura plus personne après lui. La liste qui va soutenir Patrice Talon passera si la communication est bien faite. J'ai été à Porto-Novo, par exemple, par rapport... Et il y a un Zim qui a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, nous avons une fois à la tête de notre pays un président qui est intelligent et malin. Et qui fait ces choses de manière réfléchie. Il dit à Porto-Novo, il a lancé beaucoup de projets de route. Depuis les années 60, plusieurs présidents ont prêté serment à Porto-Novo parce que le président Mbédi était dans l'opposition, ils ne lui ont rien donné. Aujourd'hui, Patrice Talon a donné des chambres, a enclenché des travaux. Parce que le président Mbédi n'est plus dans l'opposition. Maintenant, les travaux de route ont été confiés à quelqu'un qui est également de Porto-Novo. Et donc, si demain, ces chantiers ne sont pas exécutés de manière de qualité et durable, ça veut dire qu'il revient à Porto-Novo de questionner un de ses fils pour dire pourquoi tu n'as pas bien fait cela pour nous. Et au-delà de cela également, ces populations voient véritablement ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne veux peut-être pas rentrer dans ces détails, mais quand vous allez au niveau des populations, vous allez vous dire, au-delà de tout, il y a quand même une frange de la population. Mais ce n'est pas la majorité, parce qu'il faut également le préciser. Si la communication présidentielle est bien faite, je suis sûr que presque beaucoup de Béninois seront acquis à la cause parce qu'ils comprendront que peut-être on est en train de labourer le champ pour cultiver et ils pourront mesurer et quand ils vont s'attendre à quelque chose de positif, ce serait vraiment facile. Mais si la communication, beaucoup de choses se font et se cachent et tout le monde va la communication continue de bugger, ça n'ira pas. Donc, merci à vous, Kales Kitomen Kader Achirou. C'était le débat. On retiendra donc que rien n'est joué d'avance dans la 8e circonscription électorale dans les deux camps. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Nous allons passer à présent à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. L'horoscope du jour, dans un instant, nous connaîtrons donc les prévisions astrologiques pour le compte de cette belle journée du 8 octobre 2018. Bonjour Ruth Odéji. Nadège, bonjour. Vous avez passé un bon week-end? Jour en grâce. Et puis les sports avec vous, Larissa Diagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous commençons à parler des Jeux Olympiques de la jeunesse Buenos Aires 2018. Delmas Micha, le premier des 3 athlètes béninois présents à ces Olympiades, a été éliminé dès le premier tour du tournoi de tennis. Oui, le Béninois... Mauvaise nouvelle, mais il faut dire qu'on parle de la jeunesse, des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, c'est une compétition au-delà de l'enjeu de remporter une médaille pour sa nation. Ça permet à ces jeunes athlètes de prendre connaissance avec le haut niveau, tout ce qui se passe au niveau de la planète sport au haut niveau. Donc le Béninois a fait long feu sur le coup numéro 8. Delmas a été battu 2-7-0, 6-0, 6-0 par le Polonais Daniel Michalski en 57 minutes. Donc ça veut dire que le Béninois n'a pas pu opposer une résistance au Polonais. Nafissa Raji sera la deuxième athlète béninoise qui va compétir à ces Olympiades. Et ce sera le jeudi prochain en 50 mètres nage libre. Nous y reviendrons sur sa série, la série numéro 1. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Les écureuils du Bénin démarrent ce jour en région parisienne. La préparation de la double confrontation contre les Fennecs de l'Algérie. Oui, Nadège, la troupe à Michel Dussuet se retrouve ce matin. Déjà hier, il y a quelques joueurs qui évoluent sur le continent africain qui ont rallié la capitale française pour prendre la base et le stage va démarrer comme vous avez dit ce matin. Nous allons revenir sur le planning publié par le sélectionneur il y a environ deux semaines. Suivez. C'est un marathon de 8 jours qui attend Stéphane Sessayon et ses coéquipiers dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Pour préparer le premier acte de la double confrontation contre les Fennecs de l'Algérie, les écureuils vont se rassembler en France le 8 octobre 2018. Car ils évoluent pour la plupart sur le vieux continent. 2 jours après, Michel Dussuet et ses poulains vont s'envoler pour l'Algérie. Le 12 octobre, Stéphane Sessayon, Michael Poté et consorts vont croiser les crampons avec leurs hôtes dans le chaudron du stade de Brida.
Aussitôt la rencontre s'achève, ils vont faire leur valise pour atterrir à Cotonou le lendemain. L'encadrement technique va disposer de 2 jours pour faire les derniers réglages avant le match retour le 16 octobre. Après le match nul ramené du Togo, les écureuils doivent bien négocier ces 2 matchs contre les Renards des Sables pour maintenir leur chance de qualification à la phase finale de la CAN. Pour mémoire, le Bénin et l'Algérie sont co-leaders du groupe D avec 4 points chacun. Totalisant 1 point chacun, les éperviers du Togo et les Scorpions de la Gambie vont également se rencontrer. Et si... Bon, bonne chance à nos écureuils, bonne préparation surtout parce que ces 2 rencontres sont capitales dans la course à la qualification pour une 4e CAN en Afrique. Merci à vous, Larissa Diagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous vous développerons donc d'autres actualités dans notre journal de 19h. Merci à vous. Nous passons à l'horoscope du jour. Signature Ruth Odeji. Ne va pas à la chasse sans ton acre, ni aux offices sans tes tests sacrés, ni au mariage sans ta chance. Mesdames et messieurs, amis internautes, c'est sur ces mots que nous ouvrons la page astrale de cette journée. Pour nos amis béliers, les présents aspects de la planète Mercure vous rendront crédibles et vulnérables. On pourrait bien tromper votre bonne foi, soyez donc sur vos gardes. Pour les amis taureaux, malgré l'impulsion de Mars en cette journée, gardez votre sang-froid dans vos rapports avec les autres afin d'éviter que créez des hostilités. Pour les amis Gémeaux, on vous conseillera mal aujourd'hui. Faites confiance à votre instinct cette fois-ci et tout ira bien. Pour ceux qui sont les cancers, les natifs cancers, certains natifs du signe cancer supporteront de plus en plus difficilement le poids de la solitude. Heureusement, les choses s'amélioreront pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui sont du signe natif lion, pensez à vous adapter aux changements qui ont lieu autour de vous afin d'être en accord harmonieuse et profitable avec les mutations de la société. Ceux qui sont du signe vierge, ne clarifiez pas à tout bout du champ votre bonheur ou votre succès. Vous risquez de susciter des jalousies dangereuses. Pour les signes balance, cet aspect de Saturne vous donnera envie de vous défouler, de faire taire votre sens de retenue au profit de la témérité, de vous éclater dans la mesure s'il le faut. Pour ceux qui sont du signe Scorpion, avec cet aspect de masse, vous n'aurez envie de rester dans vos pantoufles. C'est votre goût de l'évasion pour éviter la solitude. Pour ceux qui sont les Sagittaires, amis Sagittaires, les planètes Saturne et Mercure seront mal aspectées pour vous aujourd'hui. Vous remettrez sans doute en question vos convictions philosophiques, sociales ou religieuses. Pour ceux qui sont du signe Capricorne, les affrontements ne vous profiteront pas cette fois-ci. Vous préférerez à présent miser sur la diplomatie, continuer sur cette voie. C'est votre voie d'aujourd'hui. Pour les Verseaux, incité par Jupiter mal aspecté, vous ne pourrez pas empêcher de lancer des pics, d'ironiser à tout prix vos propos. Mais ce n'est pas avec un tel comportement que vous pourriez détendre l'ambiance autour de vous, amis Verseaux. Et pour les amis Poissons, méfiez-vous des rencontres que vous serez amenés à faire aujourd'hui chez amis Poissons. Elles pourront vraisemblablement ne pas être aussi désintéressées qu'elles le paraissent de prime abord. Mesdames et messieurs, amis internautes, ne pas aller à la chasse, ne partez pas à la chasse sans votre acte, ni à l'office sans les tests sacrés, ni au mariage sans votre chance. C'est sur ces mots que nous vous souhaitons une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Ezari TV. Stop et fin pour Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Bon début de semaine à tous et à toutes. Portez-vous bien. Au revoir.